Et on a lu à la toute fin de la rencontre, on a lu un verset qui disait, en Deutéronome 30, 19, je mets devant toi, 18, 19, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et ton postérité. Et mon amie m'a posé la question, elle a dit, qu'est-ce que tu choisis? Et moi, j'étais tellement désespérée. Honnêtement, je pense qu'au fond de moi, c'était comme, je ne sais pas si ça va vraiment marcher, parce que ça ne marche rien du tout. Tout ce que j'essaie, ça ne marche pas. Je dis, ok, et bon, j'ai tout essayé, je vais essayer ça encore. Et quand j'ai dit oui, je pense que pour Dieu, ce n'était même pas important que je dise, ah, peut-être. Il a dit, oui. Elle me donne une ouverture et la vie de Dieu est rentrée vraiment en moi ce jour-là. Je me rappelle que même mon amie, elle a dit, ton visage a changé, tu es différent. C'est parce que j'étais née vraiment de nouveau. J'étais une autre personne ce jour-là. Donna. Oui, Vénia. J'aimerais te raconter quelque chose qui m'est arrivé. Pendant des années et des années, j'avais une addiction à la nourriture. Mais j'ai crié à Dieu. Il a entendu mon cri. Et il m'a délivrée de ma détresse. Amen. Pour te donner un peu plus de détails, moi je viens d'une famille de Moldaviens. J'étais née en Slovaquie, mais par la suite on a déménagé en Moldavie quand j'étais très très petite. Et à l'âge de 8 mois, donc mes parents, pour des raisons que maintenant je les comprends déjà, ils m'ont laissé à vivre avec ma grand-mère dans une ferme, dans un village. Eux, ils ont déménagé dans la ville et moi, j'ai resté avec ma grand-mère. Et maintenant, je comprends parce que mes parents ont vécu une situation extrêmement tragique dans ma famille. Donc, avant que je sois née, ma grande sœur de 3 ans, elle est décédée. Et de ce que j'ai compris par la suite, mes parents ne voulaient plus d'enfants. Donc, il y avait ma deuxième sœur qui était avec eux. Mais ma grand-mère, elle insistait toujours pour qu'il ait encore un enfant parce que l'âge avançait. Et elle disait, bon, avant que vous ne soyez pas trop vieux, il faut faire un enfant. Et c'est à cause de ça qu'ils m'ont donné le nom aussi comme ma grand-mère, Eugénia. Donc, parce qu'elle a beaucoup insisté à la fin. Et vu que mes parents étaient encore en deuil et en dépression, donc ils m'ont laissé avec ma grand-mère parce qu'il n'était pas capable de prendre soin de moi. Et je pense que c'est là que ça commence, ma tragédie et les répercussions que je l'ai vécues par la suite pendant 30 ans. Donc, j'ai eu une enfance dans le village où il n'y avait pas ni de télé, ni de téléphone, rien, aucune technologie. Donc, la distraction, c'était 2 fois par année, le Pâques et le Noël et le jour de l'an, ce qui est à peu près la même fête en Moldavie. Et donc, moi, j'explorais le monde à travers la nature, les animaux, et beaucoup labourer, travailler. Et j'ai vécu beaucoup de solitude parce que ma grand-mère, elle travaillait beaucoup. Et moi, j'étais livrée à moi-même. Donc, c'est ça, j'explorais un petit peu par-ci, par-là. Donc, quand ça est venu l'âge d'aller à l'école, je n'étais pas capable ni de lire, ni d'écrire, ni rien. Et là, parce que Dieu m'a donné une intelligence extraordinaire, j'ai appris à lire toute seule. Donc, c'était vraiment pour moi intéressant à explorer le monde comme ça, parce que j'avais un livre et j'ai juste ouvert, je dis comme ça. Je me rappelle et j'ai commencé à vraiment lire et ça m'a captivée parce que dans l'adolescence, je lisais extrêmement beaucoup, j'ai aimé ça. Mais j'ai aimé aussi à me transporter dans des mondes imaginaires. Je vais t'expliquer pourquoi. À peu près à 12 ans, ça a commencé comme une période où je restais beaucoup plus à la maison parce que tu es déjà adolescent, tu deviens une jeune mademoiselle. Donc moi, jusqu'à l'âge de 12 ans, je bougeais beaucoup. J'étais très, très active physiquement. Mais vu que l'âge de 12 ans est venu, donc c'est comme un statut qui vient avec.
Donc, je ne bougeais pas beaucoup. Je restais beaucoup à la maison. Et j'ai commencé à prendre du poids. Et c'était tellement stressant pour moi de prendre du poids parce que ma sœur, avec qui je me comparais en tout temps, elle était très fit. C'était quelqu'un naturellement qui ne prenait pas de poids. Elle avait un bon métabolisme. Et moi aussi. Mais moi, je ne bougeais pas du tout. Donc, j'étais comme statique à la maison. Je faisais juste mes devoirs, c'est tout. Et je ne pratiquais pas des sports professionnels. Donc, si j'allais me promener, oui. Mais sinon, mais avec qui me promener? J'avais des amis, mais c'est comme que les amis ont changé parce que j'ai changé d'école, donc à l'adaptation. Donc, c'était très, très difficile pour moi. Et j'ai observé que je commence à prendre du poids, ce qui n'était pas pour moi quelque chose de naturel. J'étais toujours très très fit parce que je bougeais beaucoup. Et là, j'observe que mes hanches prennent la forme. De plus, je deviens une femme. Hein. Donc, j'ai des seins qui commencent à grandir et j'étais très haute. J'étais la plus haute de l'école. Donc, tout le monde connaissait c'est qui moi, la grande, avec des hanches, vraiment de tout. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment... c'était comme un choc à me découvrir que je change, que mon corps change. De plus, je n'étais pas comme les autres. Et de plus, j'étais plus haut et ma construction corporelle était très différente de ma sœur. Et moi, pour moi, l'admiration était grande pour ma sœur parce qu'elle était quelqu'un de très facile, quelqu'un une personnalité légère. Et moi, j'étais sérieuse. Moi, je lisais Dante, je ne sais pas quoi. Donc, des livres lourds que, honnêtement, peut-être je n'avais pas besoin, mais vu que ma curiosité, il fallait comment satisfaire mes curiosités à cet âge-là. Et qu'est-ce que j'ai commencé à faire? C'est que j'avais tellement d'anxiété, de solitude, et je ne savais pas quoi faire, que j'accumulais comme une énergie. Et cette énergie, j'ai observé que quand j'ai mangé, elle était comme dégagée. Ça venait comme un soulagement. J'étais comme calme. Et de plus, quand tu manges beaucoup, tu veux dormir. Donc, c'était comme un calmant pour moi. Et ce qui était intéressant, que devant mes parents, j'avais trop honte de manger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai commencé à manger petit à petit en cachette. Pas évidemment d'un coup comme ça, tu te caches pour moi. Mais un petit biscuit, quand il n'y a personne. Après, tout le monde va se coucher. J'attendais que tout le monde dort. Je me glissais dans la cuisine pour ouvrir le frigo et manger quelque chose. Et avec le temps, ça prenait de plus en plus pouvoir sur moi. Ça veut dire que si, supposons au début, je faisais ça une fois par semaine ou après une fois par 3 jours, après ça est devenu vraiment quotidien. Après, ça devient pas juste la nuit, mais pendant la journée. Après, c'est pas juste à la maison, mais même si tu es invité en quelque part. Et qu'est-ce qui était intéressant, que devant les gens, je mangeais pas beaucoup. Ce qui était pour moi vraiment cette satisfaction, que j'avais le plaisir et le calmant, c'était en cachette, quand il n'y avait personne. C'est comme que j'avais une relation vraiment avec la nourriture. Et ça a pris tellement de pouvoir sur moi, j'ai pensé à ça tout le temps, jour et nuit, ça c'était dans mes pensées. Donc, quand j'étais à l'école, j'avais de matière à étudier, des devoirs, c'était correct. Mais une fois que ça finissait, tout de suite, la nourriture. Qu'est-ce que j'ai mangé? Est-ce que je vais maigrir? Je ne vais pas maigrir. Je vais prendre du poids? Je ne vais prendre pas du poids. Et je me blâmais beaucoup pour ça. Et ce que j'ai développé, c'est une haine pour mon corps. Parce que je pensais que quelque chose ne va pas avec mon corps. C'est à cause de ça. Donc, je ne faisais pas trop la relation entre la nourriture, l'âme et le corps. Donc, je pensais que c'est vraiment corporel. C'est au monde physique et il faut le régler d'une façon aussi physique. Donc, il faut pratiquer du sport. Mais je n'arrivais pas à pratiquer du sport parce que j'avais honte. Et je me souviens que je me suis inscrite à une salle de sport. Et ça, c'était un calvaire. Donc, je pense que l'abonnement durait un mois. J'ai comme visité la salle de sport 2 ou 3 fois. C'est parce que j'avais l'impression que tout le monde me regarde. Tout le monde m'observe. Je n'étais pas capable. Donc, j'ai lâché ça. Ce qui pourra peut-être m'aider un peu. Mais ça m'a donné encore
plus de honte et d'anxiété. Donc, j'ai mis ça vraiment loin. Je dis, OK, non, je ne vais plus jamais revenir dans une salle de sport. Donc, ça, c'est à peu près, ça a duré jusqu'à 18 ans. À 18 ans, j'ai eu ma première rencontre avec Dieu. Et les choses ont vraiment changé parce que finalement, j'ai eu un milieu. Donc, je pouvais aller, on allait à la jeunesse, les vendredis, dimanche, on allait à l'église, j'avais mon école. Je suis devenue très occupée dans un groupe de théâtre parce que j'étais dans une école de théâtre. Et on dirait, parce que j'étais occupée, ça a parti, c'est calmé. Donc, j'étais très contente parce que j'ai perdu du poids, tu sais, une jeune femme et tout. J'avais des amis. Donc, tu mangeais moins en cachette. Oh, oui, parce que j'étais très occupée. C'est comme parti, tu vois. Parce que j'étais satisfaite, j'avais des amis. À l'église, on faisait des évangélisations, je me sentais entourée. Donc, ce que j'avais besoin, je l'avais. Je me nourrissais d'une autre source. Mais malheureusement, ça m'est arrivé que j'ai découvert l'Internet à l'âge de 19 ans et un site de rencontre. Et je me suis fait connaissance avec un homme que j'ai même pas vu sa photo. Mais la façon comment il parlait avec moi, donc on a commencé à avoir une relation. Et maintenant, je comprends que c'était un homme, un pervers narcissique. Mais ça a tellement embrouillé ma tête, je me suis tellement attachée à cet homme que j'ai même pas vu la photo. Ça, c'était quelque chose. Donc, j'avais tellement un manque émotionnel que j'ai laissé l'église, j'ai laissé vraiment tout. Je me suis donnée à cette relation virtuelle de plus. Et petit à petit, au début, c'était très pur, c'était très naïf. Mais au fur et à mesure, donc, ça a commencé des photos. Tu sais, quand tu vas trop nu, de faire des photos nues aussi. Donc, mais moi, je ne les voyais pas. Et ça, c'était vraiment, maintenant, je me rends compte à quel point dangereux. Et même mes parents, ils savaient que j'ai une relation virtuelle, mais ils disaient, mais est-ce que tu l'as vu? Je dis, non, je ne l'ai pas vu, mais c'est une bonne personne et tout, je l'aime. Et quand ça a commencé cette relation, et cette personne, il apparaissait, il disparaissait, il apparaissait, il disparaissait. Mes visites au frigo pendant la nuit ont recommencé parce que je n'étais pas bien. Et là, ça a déclenché pendant, je pense que à peu près 12 ans. C'était par la suite sans arrêt. Je n'ai pas eu de période de soulagement. Et ça est devenu de plus en plus grave. Ça veut dire que ce n'est pas juste de manger en cachette. C'est que les quantités de nourriture devenaient plus grandes. Donc, si au début, tu es satisfaite de juste de manger un biscuit en cachette, après, c'était un biscuit et, je ne sais pas, une canette de coke. Ça, je donne comme exemple. Après, c'est un biscuit, une canette de coke et un poulet. Après, c'est un poulet, un gâteau et, je ne sais pas quoi, un salami. Et quand j'ai dit un gâteau, c'est vraiment un gâteau. Ce n'est pas un morceau de gâteau, c'est un gâteau. Donc, j'ai mangé à tel point que mon estomac s'étirait. Je sentais la douleur. C'est une douleur spécifique quand tu as mal à l'estomac, quand tu as trop mangé. Et c'était répétitif. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'était par cycle. Donc, j'avais un cycle où je mangeais extrêmement beaucoup comme ça. Et après, il y avait une période d'abstination. Donc, je m'abstinais. Et qu'est-ce que je faisais? Beaucoup d'exercices, supposons. Après, tu ne manges pas du tout pendant 2-3 jours. Ce n'est pas un jeûne, c'est vraiment une punition parce que j'ai trop mangé. Et le pire, c'était le lendemain, par exemple, quand j'avais mes chutes. La honte, la culpabilité et beaucoup de confusion que je vivais. Et moi, toujours, j'ai pensé, j'ai jamais fait une relation avec quelque chose qui se passe dans l'intérieur. Pour moi, c'était toujours parce que il faut juste manger correctement. C'est que je ne suis pas apte de manger sain. Et tu sais, dans ma famille, tout le monde mangeait correct, t'sais. Sauf moi. Et moi, je dis, ça c'est juste moi, c'est juste quelque chose qui se passe dans mon corps. Donc, mais je me posais pas des questions au-delà de qu'est-ce que je peux sentir physiquement. Est-ce que tu culpabilisais beaucoup? Oh oui, oui, oui. Ça, c'est ça le cycle. Une fois que tu sors de cette chute,
la honte et la culpabilité est tellement grande. Je me rappelle, je me frappais même. Je disais, mais non, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Et après, comme une pitié qui vient, oh, la pauvre moi. Après, c'est comme, non, il faut te prendre en main et il faut continuer. Et je continuais et c'était, par la suite, c'est vraiment des cycles de quelques jours. Donc, après, dans un moment donné, je suis arrivée que c'était chaque jour. Donc, mais ça, c'est par la suite. Donc, il y avait vraiment, c'est une dégradation des états. Et le pire, c'était, je pense que à 27 ans, quand j'ai divorcé de mon ex-mari, et j'ai rencontré un ex-collègue de travail, et ça a été le point sur tout. Donc, moi, je me considérais chrétienne, mais je ne comprenais pas pourquoi je vis ce que je vis, pourquoi la vie est tellement difficile, qu'est-ce qui m'arrive, Dieu est avec tout le monde sauf moi, ça doit être moi, je dois être tellement dégueulasse à Dieu qu'il ne veut même rien savoir de moi. Et je pensais que ça va être jusqu'à la fin de mes jours. Et je ne comprenais pas, mais pourquoi est-ce que Dieu nous a créés si la vie est tellement misérable? C'est des questions comme ça, quelque part, que peut-être des fois tu te le poses, mais par la suite, c'est comme la vie. La vie, il faut continuer, il faut que ça roule, sinon, donc tu ne peux pas t'arrêter, quoi. Et je me rappelle que quand je rencontrais cette personne-là, je suis tombée dans l'autre extrême. Je ne mangeais pas du tout parce que la relation, c'était une relation toxique, évidemment. Et j'étais tellement dans la confusion que je vivais dans cette relation. J'étais tellement grave. J'avais une douleur, une peine parce que c'était même pas une relation, honnêtement. C'était quelque chose, un type de relation, mais qui n'existait pas. Et ça me faisait encore plus la peine parce que je voulais qu'il aille quelque chose, construire avec cette personne ma vie et ça a pas abouti. Donc, j'étais tellement grave que je mangeais pas du tout. Donc, je suis arrivée à un état où j'ai perdu beaucoup de kilos. Je me rappelle pas c'était quoi, mais j'avais 60 kilos pour mon hauteur, ça c'est vraiment. Et j'allais en bas. Donc, je pense que peut-être j'ai arrivé maximum à 57. Pour mon hauteur, c'est vraiment pour ma construction physique. Et j'ai des photos, maintenant je les regarde. Je me rends compte que j'étais comme un squelette. Mais quand je me regardais dans le miroir, je voyais un éléphant. C'est ça, ma perception était tellement tordue de moi-même que je n'arrivais pas à voir la réalité. Que oui, vraiment, mes pieds, tous les os, tout ça, ça se voyait. J'étais comme transparent. Et même mes parents, quand ils m'appelaient, un jour, je me rappelle, ma mère, elle dit, je veux faire un live avec toi. Et j'ai fait un live avec elle et elle était étonnée. Elle dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu cherches de l'aide. Et j'ai dit, mais pourquoi non? Regarde, j'ai encore ici. Elle me dit, mais de quoi tu parles? Tu es vraiment mince. Il faut que tu cherches de l'aide. Il y a quelque chose qui t'arrive. Je comprends que cette relation, ça te fait beaucoup de peine, mais il faut faire de quoi? Et moi, dans ma tête, j'ai dit, elle ne comprend pas. Moi, je suis grosse. Moi, j'ai vraiment beaucoup encore de kilos à perdre. Et je dis, moi, comme ça, je suis belle. C'est comme ça que j'attire l'attention. Parce que j'allais dans des rues et les gens m'arrêtaient. Parce que j'ai une belle forme. Et je pensais, c'est là que je vais recevoir l'admiration. C'est là que je vais recevoir mon affection que j'ai besoin. Donc, j'ai insisté beaucoup pour garder par la suite ma forme. Mais je pense que je m'en allais de l'autre côté. Donc là, que Dieu m'a rattrapée. Et en août 2016, j'ai eu ma rencontre avec Dieu. Et quand j'étais vraiment au point, je pense que de mourir, peut-être encore un peu, Dieu le sait que j'aurais vraiment allé de l'autre côté. Parce que j'ai déjà essayé de m'enlever la vie, mais ça n'a pas marché, merci Seigneur. Donc, à ce moment-là, pour moi, honnêtement, mes problèmes alimentaires, ce n'était pas quelque chose de prioritaire. Pour moi, c'était comment est-ce que je peux retrouver une façon d'être avec cette personne, de construire ma vie avec lui. Et quand je voyais que ça faisait déjà 1 an et demi et ça ne va pas aboutir, j'ai commencé à prendre conscience que quelque chose vraiment ne va pas et que ce n'est pas juste moi, qu'il y a quelque chose au-delà de ma compréhension.
Et à ce moment-là, j'ai rencontré le Seigneur. Il est venu dans ma maison, en fait. Et je me rappelle que pendant des heures et des heures, je racontais mon histoire à une de mes amies pour vraiment comme vomir ma douleur, de vomir tout ce que je suis en train de vivre. Et c'était d'ailleurs aussi la première fois que j'étais capable d'exprimer enfin qu'est-ce que je vivais, parce que je vivais beaucoup de solitude. Donc par ici, par là, des fois je disais j'ai une relation qui ça va pas. Et une de mes amies, elle dit tu sais Eugénia, c'est bizarre tout ce que tu me racontes. On dirait que c'est pas juste une peine d'amour, c'est au-delà d'une peine d'amour. Ça me semble que tu as besoin de vraiment de parler avec quelqu'un peut-être qui va te comprendre. Et là, je pense qu'à ce moment-là, en 16 août 2016, c'était la première fois que j'ai pu exprimer vraiment tout ce que j'étais en train de vivre. Et on a lu à la toute fin de la rencontre, on a lu un verset qui disait, en Deutéronome 30, 19, « Je mets devant toi » 18-19, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et ton postérité. Et mon amie m'a posé la question, elle a dit, qu'est-ce que tu choisis? Et moi, j'étais tellement désespérée. Honnêtement, je pense qu'au fond de moi, c'était comme, je ne sais pas si ça va vraiment marcher, parce que ça ne marche rien du tout. Tout ce que j'essaie, ça ne marche pas. Je dis, ok, et bon, j'ai tout essayé, je vais essayer ça encore. Et quand j'ai dit oui, je pense que pour Dieu, c'était même pas important que je dise ah peut-être. Il a tout dit oui. Elle me donne une ouverture et la vie de Dieu est rentrée vraiment en moi ce jour-là. Je me rappelle que même mon amie, elle a dit ton visage a changé, tu es différent. C'est parce que j'étais née vraiment de nouveau. J'étais une autre personne ce jour-là. Et petit à petit, Dieu a commencé à guérir mon cœur. Et il a guéri tellement de choses. Si je commence à raconter maintenant, on va prendre trop de temps. J'ai pardonné mes parents. J'ai réussi à demander pardon à mes parents parce que je voulais vraiment restaurer ma relation avec mes parents. Dieu m'a donné un mari extraordinaire parce qu'il a guéri mon cœur. Et à tout début, je me suis mariée avec Jésus et c'était tellement, tellement merveilleux que je ne voulais même pas trop peut-être. J'ai dit, c'est tellement bien, je suis tellement contente. Je voulais retourner dans mon pays pour aller faire du ministère. Donc, j'étais très, très correcte. Et Dieu m'a donné un mari dans un moment que je ne m'attendais même pas. Et c'était, tout allait tellement bien. Mais ce qui a toujours resté, c'est cette addiction à la nourriture, que je n'arrivais pas à m'en sortir de ça. Et je me suis dit, mais je ne comprends pas. Relation toxique guérie. Avoir un foyer, tout que ça soit beau, vivre dans une belle place que je voulais, je l'ai. Avec mes parents ça paraissait impossible parce que ça ne dépendait pas juste de moi. C'était quelque chose, c'est relationnel. Et Dieu a restauré ma relation avec mes parents. Mais ça a été toujours là, ça a été toujours présent. Et je me rappelle que je me suis déjà mariée. Et quand mon mari il revenait à la maison, il juste trouvait des canettes vides. Et là, ça a commencé à se poser la question, mais qu'est-ce qui arrive? Parce que moi, je quitte, tout est correct, mais je reviens et dans le recyclage, dans la poubelle, il y a beaucoup de choses qui sont là que je sais qu'elle n'a pas mangé avec moi. Ça veut dire qu'elle mange toute seule. Et il a commencé peut-être à en parler pour que je sois plus ouverte à lui raconter. Et j'ai pris du courage parce qu'à ce moment-là, on était en pandémie. Donc, j'ai perdu mon emploi. Et là, j'ai pris encore plus de poids parce qu'au travail, je bougeais beaucoup. Mais là, tu es toute seule à la maison. Pandémie, tu ne peux pas te voir avec les gens. Mon mari, il travaillait, donc il quittait la maison. Et moi, je restais toute seule. Et c'était pour moi, ça c'était une des pires périodes de ma vie aussi. Parce que je ne savais plus quoi faire avec moi. Et c'était inarrêtable, incontrôlable et obsessionnel.
Et j'ai crié, Seigneur, délivre-moi, montre-moi, guéris-moi. Et ça continue de mois et rien n'a changé. Et ça s'empirait, ça s'empirait, ça s'empirait. Comment tu t'es rendu compte que tu avais un problème avec la nourriture? Mais un problème, là que j'ai vraiment pris conscience que j'ai un problème et que ce n'est pas juste physiquement et que ce n'est pas juste culturel, je pense que quand je suis venue à Dieu, là, j'ai pris conscience que j'ai compris finalement c'est quoi une addiction. Et j'ai vu, j'ai une addiction, j'étais codépendant. OK. Et là, il y a quelque chose que quand je lisais la parole, j'ai vu que Dieu nous a donné une vie libre. Mais quand ça roule dans tes pensées, tu penses à ça souvent et tu ne peux pas t'empêcher. Par exemple, tu prends ton plat, tu t'es mis une telle quantité de nourriture. Mais quand je finissais, je sentais que je ne peux pas m'empêcher encore d'aller au frigo. Je ne peux pas m'empêcher de réfléchir. Ou je me réveillais, par exemple, le matin, et je voyais déjà des images de nourriture. Donc, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'est même pas normal, parce que j'ai vécu avec ça presque toute ma vie, que c'était normal. Là, je me suis rendu compte, 5 minutes, c'est pas correct, je pense que c'est ce que je suis en train de vivre. Premier pas, c'était quand j'ai écouté un message, et dans ce message-là, ça racontait l'histoire entre David et Goliath, qu'on connaît tous cette histoire. Et là, David, il a dit, toi, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi dans le nom de l'Éternel. Et à ce moment-là, j'ai eu une révélation que lui, il dit, tu viens contre moi. Et Dieu m'a parlé, il a dit, c'est pas juste qu'il vient contre toi. Ce qu'il veut voler, l'ennemi, ton Goliath, ce qu'il veut voler, ce n'est pas juste toi. Mais ce qui est dans ton cœur, et moi, je suis dans ton cœur. Donc, ce qu'il veut détruire, c'est pas juste toi. C'est parce qu'il sait que s'il te détruira toi, il va te détruire à toi, il va me faire mal à moi. Donc, là, je me suis dit, ok. Alors, je ne repose pas du tout dans ce domaine-là. Ça veut dire que c'est par mes propres forces que je m'efforce de trouver une solution. Donc ça, c'était la première fois quand j'ai pris conscience que, ok, je ne suis pas seule, premièrement, parce que ce qui est intéressant, d'ailleurs, est que je me suis laissée guérir et délivrer par beaucoup de choses de Dieu. Mais ça, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça me semblait que c'est ma tâche à moi. Et à ce moment-là, c'était la première fois quand j'ai compris, ok, je ne suis pas seule dans ma situation, Dieu est avec moi. Deuxième chose, que ça a été une grande révélation pour moi, ça a été dans ce passage de Matthieu 11, quand ça dit, venez à moi tous qui vous êtes fatigués. Donc, donnez votre joug et prenez mon joug à moi parce que je suis doux et humble du cœur. Là, c'était la deuxième chose qui a révolutionné ma façon de penser parce que je me suis dit, mon joug à moi, c'est quoi? C'est cette lourdeur, cette tâche à moi pour me délivrer. Et le joug, c'est cette vieille Eugénia avec la vieille façon de penser et avec sa vieille identité parce que la grande relation que j'ai eue est que moi, Eugénia, était l'addiction à la nourriture. Donc ça, c'était un grand problème parce que je croyais que je suis ça. Et à ce moment-là, par ces versets-là, j'ai compris que je porte ce joug, je porte mon identité, je porte mon problème, je m'identifie. Et en quelque sorte, c'est ça qui empêche aussi ma délivrance. C'est parce que, oui, délivre-moi, Seigneur, mais de l'autre côté, j'ai tenu à ça. Comme l'homme riche qui tenait à sa richesse. Donc c'est ça, c'était son identité. Donc cette addiction est devenue moi au fur et à mesure. Et c'est ça, c'était le plus grand mensonge de l'ennemi, de me faire croire que c'est ça moi et que je dois subir enfin à ce que moi je crois. Donc ça, c'était le deuxième moment. Et le troisième moment qui a comme battu, et quand je te dis troisième moment, ça a pris des années. Je sais que c'est comme un résumé. Et ça, c'était en Romains, chapitre 6,
à partir du verset 4, quand ça dit qu'on a été enseveli avec Jésus-Christ et qu'on a ressuscité avec Jésus-Christ. Et je me rappelle que ça faisait 1 mois et demi que je lisais Romains, chapitre 6. Et je n'étais pas capable d'aller ni en arrière, ni d'avancer. Je me suis comme bloquée dans ces versets-là. Et chaque jour, je dis, OK, hier, j'ai lu chapitre 6, Romains 6, versets 4, 5, 6, 7, 8. Et là, le lendemain, je voulais avancer, mais je ne pouvais pas. J'étais comme arrêtée, donc encore. Et je pense qu'il fallait marteler ça dans ma tête à tel point pour que je comprenne que mon vieil joug, ce qui est ma vieille identité, mon vieil homme, cette personne-là, elle est vraiment morte à la croix avec Jésus-Christ. Et la nouvelle personne qui est libre en Jésus-Christ, qui est aimée, qui est acceptée, qui peut aimer son corps comme il est, comment Dieu l'a créé, qu'il est un peu plus dedans, qu'il est plus mince, c'est correct. Que cet vieil homme, il est mort. Et par la suite, ça dit même que on ne peut plus même pécher, on n'est plus esclave du péché. Donc, cette joug-là, Dieu l'a pris vraiment de mes bras. Et j'ai vu une image que j'étais vraiment mis avec Jésus dans son tombeau et que j'ai ressuscité avec lui. Et ça a été la dernière chose que je pense que ça a vraiment brisé mon joug. Et je me rappelle que j'ai pris un jeûne. Au 3e jour, j'étais entre sommeil, c'était comme sommeil et réalité. Tu sais, quand tu te réveilles, mais pas complètement encore réveillé. Et à ce moment-là, Dieu m'a parlé. C'était vraiment, j'ai entendu sa voix. Et il m'a dit, quand tu vas manger par la suite, il a dit, ferme tes yeux et c'est comme que descends dans ton estomac. Et tu vas voir la quantité exacte de nourriture que tu as besoin de manger. Et est-ce que tu veux ou non de manger? Parce que moi, je ne me posais pas de questions. Avant, c'était comme un ordre. Il faut suivre un ordre. Donc, si je veux manger, OK, il faut manger tout le frigo. Donc, je n'avais pas comme une limite des habitudes. Je n'étais pas comme enseignée à bien manger. Et à ce moment-là, quand j'ai reçu ça, vraiment que j'ai commencé à pratiquer ça. Et ça a été une révolution pour moi. Parce que, enfin, ça, c'est pour moi, c'est manger par l'esprit et non par la chair. Je voyais la nourriture exacte. Dieu m'a enseigné vraiment qu'est-ce que je dois manger, dans quel moment. Et des fois, je dis, je pense que je vais manger telle chose. Et là, je dis, attends, non, je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire. Je dis, je vais voir qu'est-ce que je vois ici. Et c'était étonnant que je ne voyais pas, par exemple, des fois, je ne dois pas manger cela. Et c'était extraordinaire pour moi. Et au fur et à mesure, j'ai pris mon bon poids, mon poids que je considère que c'est correct pour moi. Et ça a vraiment changé. J'ai plus peur de rester seule pour manger, par exemple, parce qu'avant, c'était tellement contrôlable, je pouvais même manger du viande crue. Du frigo, à quel point des fois c'est clair que c'est pas une femme physique, c'est une femme émotionnelle que j'avais et voilà, maintenant ça va bien. Et comment tu vis aujourd'hui cette liberté que tu as maintenant de manger au quotidien? Justement, quand c'est une liberté, c'est que tu ne réfléchis pas à ça. Je réfléchis plus, est-ce que j'ai beaucoup mangé? Est-ce que j'ai pas mangé assez? Est-ce que c'est bien ce que j'ai mangé? Ça vient plutôt naturellement, honnêtement. Cette obsession que j'avais avant, parce que tu penses à ça tout le temps, je l'ai plus. Et je dirais que je savoure plutôt mes repas. Et je suis contente avec ça, parce que je suis libre de manger ou de ne pas manger. C'est ça l'affaire, qu'avant, je n'avais pas ça. Ou trop manger ou pas du tout manger. Et qu'est-ce que cette situation t'a appris par rapport à Dieu? Qu'est-ce que ça m'a appris? Par rapport à Dieu, oui. Oui, je pense que le problème que j'avais beaucoup, et que je pensais que je suis seule, que je dois me battre seule, incluant quand j'ai déjà rencontré le Seigneur à partir de 2016, c'est comme que je considérais que c'est ma tâche en moi. Mais par la suite aussi, un des moments, j'ai dit,
quand Dieu m'a parlé à travers David et Goliath, que je ne suis pas seule et que je n'ai pas à subir cette honte et culpabilité toute seule. C'est que Dieu est vraiment avec moi. Et j'ai appris que Dieu est dans des petits détails, incluant comment t'enseigner de bien manger. Il se soucie de moi. Et il m'a aimé quand je n'étais pas encore délivrée. Et maintenant, il m'aime pareil. Et il était intéressé vraiment à moi. Et qu'est-ce que je pense que aussi, malheureusement, qu'est-ce que ça arrive avec ce sort des addictions qui ne sont pas évidentes. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prises, mais ils ne sont pas conscients du problème qu'ils ont. Et je prie pour ça, pour que ceux qui ont besoin de prendre conscience de cela et de chercher de l'aide auprès de Dieu, qu'ils le fassent. Et qu'il n'y a pas de honte de venir à Dieu, d'exposer ce sort des problèmes aussi, parce qu'on parle beaucoup des addictions à la pornographie, par exemple, addiction au sexe, addiction, je ne sais pas, aux distractions, aux jeux vidéo. Mais on n'en parle pas beaucoup d'addiction à la nourriture. Et je pense que c'est important d'exposer ce point-là. Ah oui, tu as tout à fait raison. Et quel conseil tu donnerais à une personne qui écoute ton témoignage? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Quelle serait la première chose que tu l'inviterais à faire à cette personne? Je l'inviterais de ne pas rester seule dans cet état. C'est un état de pensée. Et ce qui m'a aidé beaucoup à moi est que je n'ai plus resté en silence. Je suis sortie et j'ai demandé de l'aide et c'est correct. Et je pense que c'est ça le conseil que je donnerais, d'exposer, de ne pas plus rester en cachette et en silence, de prendre courage et de demander de l'aide parce que c'est quelque chose qui ça vaut de t'en sortir, ça vaut de vivre cette liberté. Donc ça, c'est mon petit conseil que je donne. Oui, un grand conseil. Est-ce que tu pourrais prier pour que le Seigneur vienne en aide et restaure les personnes qui regardent tes émissions et qui ont besoin de guérison? OK. Ça va me faire plaisir. Merci Seigneur de ce que tu nous libères. Quand on crie à toi, tu nous libères de toutes nos détresses. Seigneur, et je sais que pour toi, c'est important de libérer ces gens-là qui sont pris par l'addiction à la nourriture. C'est important pour toi. C'est important pour toi parce que tu veux les faire libres. Et je prie, Seigneur, pour que cette liberté qui vient de l'Esprit Saint, qui est dans ces gens-là, je prie, Seigneur, pour qu'ils puissent expérimenter la liberté absolue de ceux qui mangent, qu'ils ne mangent pas. Et je prie, Seigneur, aussi que tu viennes et que tu leur parles, qu'ils ne sont pas seuls dans leur état, que tu te soucies vraiment d'eux, que ton amour est grand et que tu as des solutions pour ces gens-là, que tu es capable de délivrer, que tu es capable de faire en sorte que ces gens-là, ils parviennent à la vérité. Et la vérité, Seigneur, que ton amour est tellement grand que tu es prête à faire tout possible pour que ces gens-là soient délivrés et libres. Merci, Seigneur, pour la délivrance que tu nous donnes d'avance. Et je te remercie, Papa, parce que cette parole, ce témoignage que j'ai partagé aujourd'hui, que ça vienne en aide et que ceux qui ont besoin de l'entendre, qu'ils l'entendent. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Eugénia, pour ton témoignage extraordinaire. Je crois que des vies vont être transformées par ce beau témoignage. Merci. Amen. Je crois.